Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, cassure des 17K. On va analyser cette cassure, on va essayer de voir si elle peut tenir. On va essayer de voir quels sont les targets chartistes autour de ça. Qu'est-ce que ça peut activer comme autre target chartiste derrière. Et voilà, on va essayer d'établir des scénarios par rapport à tout ça. On va faire l'étude des news comme d'habitude du jour. Et puis, on va aller bien évidemment faire l'étude des liquidités et du sentiment comme d'habitude. On est là en... 1 heure, on va se mettre en 4 heures sur le BTC face au dollar. Toujours ce potentiel, s'il veut bien, voilà. Toujours ce potentiel triangle ascendant là, hein, pour le moment ça tient. Très intéressant le fait que cette cassure des 17K nous permet de passer au-dessus du point de contrôle de tout ce range. C'est-à-dire que si jamais je zoome uniquement sur le range et que je regarde le VRVP, donc le volume profile, s'il veut bien s'actualiser, ben, il est actualisé. Vous voyez qu'on est au-dessus. Voilà, c'est ça. On est très légèrement au-dessus. On est plus ou moins là ici dans cette zone-là, et ça c'est plutôt vraiment une bonne chose. Désormais, théoriquement, ce point-là devrait servir comme résistance. C'est pas une certitude, mais c'est tout à fait possible, d'autant plus que la demande au spot est en train de reprendre. C'est ce qu'on va regarder tout à l'heure ensemble. Maintenant, on vient de passer ici les 17K. On a cette target pour une tas séance qu'on avait mis en avant il y a un petit moment déjà sur la chaîne. Ici, vous le voyez, cette tas séance, target 17,571. Pourquoi pas, sincèrement, pourquoi pas, d'autant plus qu'on a un peu de liquidité au-dessus. Maintenant, il est possible également qu'on vienne retester ces 17K avant de faire tout ça. Si jamais c'est le cas, bah, du coup, ça pourrait bien péter à la tentative suivante, on va dire. Ça, c'est pas une résistance, si bien que bon, on a quand même quelque chose là qui s'était passé ici, vous le voyez, on avait eu plusieurs rejets avant de faire cette cassure là ici haussière. Si jamais on regarde les choses comme un range dans sa globalité et avec son point de contrôle, comme je vous l'ai dit, qu'il est là, du coup, on a quand même des bonnes chances de venir rejouer avec les 18 200 $ ou plus. Hein. Ici, on a les 18,4. Peut-être retest des 17 avant. Pour moi, d'ailleurs, ça serait un chouette potentiel point d'entrée que de se dire « Ah bah tiens, je vais plutôt payer un retest des 17 que autre chose ». Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va là tout de suite venir au 17,5 ou alors est-ce qu'on va se retourner pour aller au 17 ? Une question à laquelle je vais essayer de répondre, et je dis bien essayer, encore une fois, je suis pas devin, mais on regarde ici la plupart on regarde voilà toutes les différentes possibilités. Déjà, on a un CPI c'est le 12, hein. Ouais, c'est le 12, donc jeudi, dans 4 jours, 3 jours. Et puis en termes de figure chartiste en 15 minutes, donc si on zoome un petit peu sur BTC, ce qu'on va avoir c'est potentiellement un triangle ascendant. Pour moi, ce triangle ascendant, il n'est pas vraiment tradable, il n'est pas extrêmement joli, encore que on a effectivement ici, on a déjà 1, 2, 3 vagues. Pour moi, ça c'est une déviation. On a ici cette barre, vous voyez, qui tient plus ou moins, mais il n'est pas mûr pour casser pour moi encore. Donc vous augmentez considérablement les chances quand vous tradez un triangle ascendant, si jamais vous rentrez tout simplement aux 2/3 du triangle. C'est-à-dire, là ici je vous ai calculé, ça nous dirait en gros d'ici ce soir minuit. Donc voilà, ça, si jamais on réintègre ici le triangle par exemple, et qu'on vient vraiment retester une nouvelle fois, qu'on fait vraiment ici tout ce qu'on doit faire dans cette figure avant de péter, vous augmentez considérablement vos chances. On va dire que là c'est plus ou moins du 50-50, à partir du moment où vous intervenez ici, vous allez être plutôt sur du 60% de chance d'atteindre la target, hein, qui se trouve à 17,3, 17,4. Donc c'est du tout petit trade, bien évidemment, on parle de 50 $ ici, mais bien évidemment que c'est du trade que vous allez certainement prendre avec du levier, maximum je dirais x10, grand maximum x10. Le truc, si vous prenez un levier x10, vous le voyez ici, on a nous la règle des 2%, à chaque fois qu'on trade, on ne met que 2% de notre capital de trading entre notre point d'entrée et notre stop loss, c'est la règle de base, on va dire, du risk management, et ben du coup ça vous mettrait un stop là pour rentrer ici, hein, qui fait que c'est pas tradable cette histoire. Maintenant, si vous rentrez sans levier, si vous voulez juste vous entraîner même sur du démo trading, par exemple vous avez un système de démo trading je crois sur BitGet, si vous faites du paper trading, vous voyez
qu'on aurait tendance ici à venir mettre son stop sous le dernier plus bas, à l'instant T. Et pareil, c'est pas tradable. Un ratio de 1,23, c'est vraiment pas génial pour rentrer sur un mouvement comme ça. Voilà, je crois même que la target, elle est en dessous, excusez-moi, elle est à 17,310. Je regarde, je vérifie là. Oui, on a en fait, voilà, un double bottom ici, qui est peut-être un peu plus... on a également un double bottom dans ce triangle ascendant, ce qui est relativement commun. Double bottom ici, 17,319. Et là, pourquoi on a ça? Ah oui, ça c'est au cas où on fait un flag, exactement. Là, dans cette petite structure-là, si jamais on fait un bull flag, à ce moment-là, on aurait une target légèrement supérieure. Donc il est possible que soit ce truc parte avant, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas vraiment ici réellement faire ce triangle, mais on a aussi cette target de double bottom là qui nous dit que ça pourrait éventuellement push plus haut. Donc voilà, moi je considère que ce qu'on est en train de faire là, c'est plus ou moins un retest, donc tout ça c'est encourageant, entre guillemets, en tout cas pour aller un petit peu plus haut. Est-ce qu'on est en train de diverger ou pas en 15 minutes? C'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que le momentum est avec moi ou pas? Eh ben, à l'instant T, on a fait énormément de divergence ici en 15 minutes auparavant, c'est-à-dire qu'on a énormément divergé dans toute cette zone avant ce push. Et là, à l'instant T, effectivement, on a des divergences baissières. Vous le voyez ici, le prix monte et le RSI descend. Et on en a de plus en plus. Elles sont en train de s'aligner. Donc le momentum en petite time frame, non, il n'est pas avec nous. Ici, en 30 minutes, c'est la même chose, ça diverge. Vous voyez le prix qui monte, le RSI qui descend, même chose ici sur le MACD. Donc ce mouvement serait vraiment juste un push de liquidité. Admettons qu'on ait une position vraiment à venir chercher, etc. La seule chose qui peut vous aider dans ce trade, c'est plus ou moins la liquidité. Donc du coup, on va prendre ici le 1 heure. On voit que ça diverge à nouveau. Donc c'est la time frame, je pense, la plus grosse où ça va diverger. Oui, c'est ça, en 2 heures, ça ne diverge pas. Donc du coup, on va regarder ça. Et puis, où est la liquidité, tout simplement, sur les 1 heure. Là, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est se mettre sur Binance, BTC Perp. Pourquoi? Parce qu'on a un indicateur qui s'appelle Liquidation Levels, qui s'appelle Liquidation Leak Levels V2 de ML Applications. Je vous mettrai le nom exact en description de la vidéo si j'y pense. Et en gros, effectivement, oui, on voit que on pourrait même se mettre en 1 minute là pour être un petit peu plus précis. Excusez-moi. Là, on voit que ça pourrait flaguer, cette histoire. On pourrait être dans un flag. En 1 minute, c'est plus ou moins flagrant. Et puis, on voit que effectivement, il y a une zone de liquidité à venir chercher au 17 350 sur Binance. Je précise ici, là on regarde Binance, si vous tradez par exemple sur Bybit, vous voyez qu'il y a une très légère différence. Cet indicateur fonctionne avec Binance, donc il faut soit vous l'utilisez que sur Binance, soit vous modélisez un petit peu vos prix en fonction de ce qu'il est en train de se passer sur Bybit ou BitGet. Pour l'instant, moi je ne vais pas prendre ce trade à cause des divergences. Néanmoins, tout à fait possible qu'avec un push pour la liquidité, on vienne chercher dorénavant les 17 350 $, c'est-à-dire plus 120 $ à partir de ce stade. Si jamais vous preniez par exemple ce trade là au retest à l'instant T ou à la cassure du flag, 0,65%, donc en levier 10, ça ferait 6,5% en plus sur votre capital de trading. Encore une fois, appliquez bien la règle des 2%, c'est-à-dire que votre stop loss, même s'il n'est pas sous un plus bas, doit au maximum être à 2% de mise à risque de votre capital de trading. Voilà, on a fait un point là-dessus. On va aller voir Ethereum. Alors Ethereum très joli, et à la fois alors très joli, pourquoi? Parce que on invalide potentiellement ce bear flag ici. Pour le moment, le prix nous dit qu'en tout cas il va potentiellement revenir dans la zone du haut du flag, ce plus gros flag là ici qui est un bear flag aussi. Néanmoins, on active une target de double bottom également. Donc le flag dont je parle, le gros, c'est celui-là, d'accord? La target de double bottom, c'est cette target là, on va bientôt l'activer, excusez-moi, on l'a pas encore activé, donc du coup là, pourquoi pas, mais on avait activé ici une épaule, tête, épaule, en toute petite time frame, qui a elle une target autour des 1400 $, donc pourquoi pas faire un push sur Ether autour des 1400. On a réactivé cette target depuis qu'on est repassé au-dessus de la ligne de, si vous voulez, de coup de ce petit double bottom là, excusez-moi, c'est compliqué décidément, mais du coup on vient d'en toucher la target là, donc pour moi celui-ci là, celui qui est là, à mon avis on a touché la target là, oui on a largement touché la target. Donc la question c'est qu'est-ce qui va se passer ici autour des 1348 $? Est-ce que cette fois-ci on attaque et on push direct et on passe au travers, auquel cas on validera une target autour des 1693, donc très joli swing potentiel à venir prendre. Maintenant potentiellement aussi sur Ethereum
Ethereum, le même triangle ascendant. Je suis pas fan des triangles ascendants, donc vous allez me voir assez souvent dire parce que j'aime pas trop trader ces figures-là, c'est souvent des figures qui réintègrent, etc. Mais ça se prend, je veux dire, avec un risk management maîtrisé, ça se tente. C'est peut-être quelque chose qui va moins fonctionner que d'autres figures. Je ferai peut-être d'ailleurs un tuto là-dessus. Intéressant sur Ethereum, et j'en ai déjà parlé hier, potentiellement on aurait cassé ce bull flag ici, avec cette déviation là qui nous embêtait un petit peu, mais pour le moment on a toutes les touchettes qu'on voudrait avoir. On pourrait peut-être ici l'arranger un petit peu, vous le voyez là, mais bon, la cassure est là. Attention aux retests potentiels, les bull flags retestent pas extrêmement souvent, je dirais dans 20% des cas, je crois que c'est ça la stat, par rapport à d'autres figures qui retestent soit 50-60%, là on a des chances de pas retester. Donc le signal haussier pour moi sur Ether, le prochain signal haussier, il sera à la cassure des 1350 si on y arrive, d'autant plus qu'on a, vous le voyez ici, un volume profile qui nous dit que ça pourrait devenir un support par la suite. Pour le moment c'est une résistance, donc attention dans la zone, on n'intervient pas, peut-être on attend le pullback, c'est-à-dire la validation de ce point-là comme étant effectivement un support pour prendre la différence jusqu'à la target ici, entre les deux. On a fait ça, on a fait Ether, on va faire Ether contre Bitcoin, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, et il y a des choses intéressantes aussi. Pour le coup, là, on a cette cassure de double bottom, vous le voyez, un W qui se fait comme ça. Une nouvelle fois, encore une fois, c'est beaucoup en ce moment un triangle ascendant. Celui-là, pour le coup, est mûr pour casser. Globalement, soit on ne réfléchit que au double bottom, soit effectivement on intervient sur le triangle ascendant, c'est-à-dire quelque chose qui aurait à peu près cette gueule-là. Voilà. Vous le voyez là, on glisse. 2, 3, on revient tester cette résistance. On avait dévié là ici. 4, voilà. Pour moi, il n'est pas très beau parce qu'il commence par une déviation, donc je ne suis pas extrêmement fan de ça. Mais, donc j'aurais plutôt tendance à privilégier ici le double bottom. Donc, encore une fois, le double bottom étant ce W que vous voyez ici. Un plus bas, le plus haut suivant, plus haut. Une résistance horizontale qui casse. Intervention éventuellement à la cassure. Et puis, ici, target étant intéressante. Pourquoi intéressante ? Parce que c'est une target qu'on lorgne depuis longtemps ici, avec target depuis laquelle on a tendance en général à être rejeté, mais cette target, si jamais on arrive à la passer, à la revalider et à enfin faire cette bougie de cassure qu'on attend sur Ethereum contre Bitcoin, ça veut dire que Ethereum va surperformer Bitcoin, sa maman, et ça pendant un petit moment. Pourquoi ça ? Parce que tout simplement, et ça va être très chartiste là mon analyse, mais on a ici cette très grosse séance. Depuis quand dure cette figure ? Depuis 2018. Et si jamais on cassait cette figure, alors moi j'aurais tendance à privilégier des objectifs un petit peu moins ouf, mais globalement, et ça pourrait être le cas même en moment de baisse, donc faites attention à ces informations bien entendu, mais globalement, vous voyez qu'on reporte la totalité de la tasse jusqu'à la ligne de coup, et si jamais on revient jouer encore une fois avec cette ligne, ça nous emmènerait à très long terme sur une possibilité que un Ether égale 0,40 Bitcoin. Vous avez bien entendu, un Ether égale 0,40 Bitcoin. Est-ce que tout ça peut se faire en bear market ? Et est-ce que Bitcoin peut être à 3000 $ et Ether au même prix qu'actuellement ? Évidemment, vous comprenez qu'on regarde une performance de crypto contre crypto là, et vous comprenez qu'on n'a rien cassé. Donc pour l'instant, tout ça est voilà, il faut imaginer que peut-être la dominance d'Ether va peut-être potentiellement monter un petit peu prochainement si jamais on casse cette ligne. Tout ça est chartiste, tout ça ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'il va se passer dans cette zone par exemple. Tout ça également, donc encore une fois, on apprenait là, excusez-moi du coup, tac, ici, qu'est-ce que j'avais pris là. Oui, on est bien en log. Et ben du coup, voilà, il faut bien comprendre ici que dans un premier temps, moi ce que j'aurais tendance à jouer, c'est tout simplement le fait que Ether double. C'est-à-dire on aurait peut-être une grosse déviation là ici, comme par exemple ce genre de mouvement. Et ce que j'aurais tendance à jouer, c'est qu'un Ether égale 0,15 Bitcoin. 0,15 Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement déjà peut-être cette tête-épaule inversée que vous voyez là. En gros, vous voyez que si on casse, voilà, tout simplement cette résistance des 0,080, prenez la charte et vous la tracez vous-même, vous verrez exactement le chiffre. On a déjà une tête-épaule ici qui est assez flagrante.
1, 2, 3. La ligne de coup, elle est en pente. Donc là, pour le coup, il faudrait casser plutôt la ligne violette que vous voyez là. Mais cette target, là, elle nous emmène à peu près au même endroit, c'est-à-dire 0,13. Encore une fois, on a donc cette ta séance. Sur une tas séance, moi en général j'ai tendance à jouer sur surtout des tâches séances qui sont très très longues comme ça, et ben ça serait peut-être diviser la target par 2 potentiellement. En tout cas, très jolie action de prix sur Ethereum contre Bitcoin. Vous voyez, aujourd'hui on prend 1,55%, ne serait-ce que sur ce petit mouvement de Bitcoin, parce qu'on est encore sur des petits mouvements. Maintenant, on a cette jolie résistance qui est là. Est-ce que je vous dis de convertir tous vos Bitcoins en Ethereum? Absolument pas. Est-ce que je vous dis potentiellement ici? Non, je vous dis que on a des bonnes chances que Ether surperforme Bitcoin, ce qui va un petit peu dans le sens de cette idée de Ethereum retour à 2000$ grâce à ce bull flag. Vous le voyez que la target du bull flag ici, elle est autour des 2148$. Si jamais on est bull, si jamais on a un bon CPI, si tout ça se met en place, etc., on pourrait avoir un très bon premier trimestre sur Ethereum si tout ça ne se retourne pas dorénavant. On continue sur la dominance, la stablecoin dominance, important aussi. Pourquoi important? Eh bien parce que d'après moi j'analyse beaucoup la stablecoin dominance, c'est quelque chose que je regarde énormément, vraiment tout le temps, et je vous disais attention à ce bull flag ici, parce que il nous ferait casser un bull flag plus grand. Et je disais, attention vraiment, là, j'ai fait plein d'alertes sur le Discord en disant, faites gaffe à ça, ça pue. Et dorénavant, on dévisse et on perd ce flag. Vous le voyez ici, le petit qui est en haut. Des fois, parce que des fois je parle et pour moi c'est évident et c'est pas forcément très flagrant sur la charte. Donc là on le perd, vous voyez, on est en train de le perdre. Ça c'est plutôt vraiment une bonne chose, c'est un signal très bull parce que ça veut dire que l'argent revient sur les gens dépensent leur stablecoin pour acheter tout simplement des cryptos. Plus ou moins c'est un peu la charte inversée de la crypto qu'on regarde là, mais on la regarde sur son ensemble et c'est un très très bon indicateur. On arrive là ici actuellement sur support, excusez-moi, j'ai bugué, j'ai fait une sieste en fait. On arrive sur support, si on casse ce support, on active une target de double top, le même chose qu'un double bottom mais inversé, c'est-à-dire un grand M comme ceci, avec un plus haut, le premier qui est plus haut que le suivant. Quand on active ce grand M, et bien tout simplement on casse ici ce point-là et ça nous donnerait une target au 14%. Donc ça veut dire retour pour Bitcoin potentiel si on reste à Bitcoin dominance et la même, enfin que toutes les altcoins gardent la même dominance, à un niveau qui équivaut à quoi? Qui équivaut au 5 novembre 2022. À combien était le Bitcoin le 5 novembre 2022? Et c'est comme ça moi que j'utilise la stablecoin. C'est comme une sorte de confirmation et d'aller voir éventuellement. Le 5 novembre 2022, on était très exactement à sur Bitcoin, à dominancer la même, évidemment ça bouge ces histoires-là, Bitcoin perd de la dominance, etc. On était très exactement à 21 300$. Donc tout ça est très encourageant, suivez bien tous ces signes, on a énormément de signaux très haussiers en termes de chartisme. Maintenant, ce qui va driver l'histoire, c'est la liquidité. Hier, j'ai fait donc on va... Est-ce qu'on va faire des news aujourd'hui? Est-ce que j'ai des news à vous Est-ce que j'ai des news dont je vais vous parler? Je crois pas. On va passer sur les news. On refera une vidéo probablement. Je pense que demain, ça sera une vidéo sur le CPI, l'indice des prix à la consommation, parce que 2 jours après, on aura potentiellement... on aura un CPI, donc on va faire que de la liquidité aujourd'hui et que du chartisme, c'est ce que je vous montre aujourd'hui. La seule news que je peux vous donner, c'est hier on avait une deadline par rapport aux frères Winklevoss, donc Gemini et Barry Silbert de DCG. Barry Silbert doit de l'argent aux frères de Winklevoss, il a énormément de Bitcoin, il leur doit 1 milliard et si jamais il devait vendre si jamais il devait rembourser sa dette rapidement, s'il n'arrive pas à collatéraliser tous ses prêts, ça pourrait mettre en péril sa société qui elle-même est un grand mania du Bitcoin qui s'appelle Digital Currency Group et possède 4% de l'offre totale de Bitcoin. Donc ça ferait une force vendeuse extrêmement forte. Et il doit de l'argent à Gemini, donc et pour l'instant moi je vois rien sur Twitter ni quoi que ce soit, comme quoi ils se répondent, comme quoi, et hier il y avait la deadline pour qu'ils leur rendent ce fameux argent. Donc probablement que si on n'a pas de tweet aujourd'hui, vous voyez ici les frères Winklevoss qui sont des jumeaux, donc c'est pas la même personne, c'est des gens qui sont similaires, voire semblables, voire identiques.
Donc du coup, et pas de news non plus sur l'update de Gemini, cet endroit où théoriquement Gemini dit bon bah vous pourrez retrouver vos assets puisque c'était la plateforme Earning. Donc rien de ce côté-là. Malheureusement, est-ce qu'on aura une résolution dans la journée? Est-ce qu'ils sont à table ensemble? Est-ce qu'ils vont se rencontrer ce matin? Là on est le matin aux États-Unis. Peut-être bien. Peut-être qu'il y a un rendez-vous qui est en train de se tramer, peut-être qu'on aura des histoires ici dans la journée. On est lundi, hier c'était dimanche, la deadline c'était dimanche, peut-être qu'il va y avoir un tweet qui pourrait être une bonne chose ou une mauvaise chose pour le marché, c'est-à-dire Barry, écoute, tu nous saoules, on te met en banqueroute, effectivement, on va au tribunal, et puis, ou alors, tout simplement, Barry, c'est cool, on s'est arrangé, bientôt, les utilisateurs de Gemini pourront réaccéder à leurs fonds. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 208 millions de dollars, donc c'est une belle journée en termes de liquidation, hein, puisqu'il y a eu une action de prix où on a cassé une résistance majeure, où du coup, pas mal de shorters devaient avoir leur stop loss et leur liquidation, surtout, au-dessus. 61 millions sur Ethereum. 24 millions sur Bitcoin et énormément de liquidation sur ADA. Donc ADA est en short squeeze. Maintenant, ça peut... Un short squeeze, il y avait beaucoup de gens qui shortaient ADA sur la baisse. Un short squeeze sur Cardano peut ramener des gens à vouloir l'acheter. Hein. Il faut comprendre que un rallye haussier commence toujours par un short squeeze. Tout le sentiment extrêmement négatif, on short squeeze. Tous les short squeeze ne sont pas des bull traps, c'est ça en fait. Voilà, il faut pas le voir comme ça. Un short squeeze peut lancer une demande au spot qui lui-même lance. Et là, si on va voir vraiment le sentiment, et c'est ce qu'on va aller voir ensemble, et ben quand je regarde le carnet d'ordre, j'ai pas énormément de gens qui faxent des ordres ici entre finalement les 17.2 et les 17. On a des ordres effectivement sous les 17, vous voyez les ordres c'est les barres jaunes, qui veut acheter, ici on a qui veut vendre au-dessus du prix, et ici on a qui veut acheter sur Binance USDT, et en l'occurrence, bon j'ai un petit ordre ici effectivement, là juste en dessous, très rapidement, vers autour de 100 bitcoins, vers 17 200. J'ai un petit ordre ici à 100 bitcoins à 17 000, mais vous voyez que sous les 17 000, en fait, finalement, les gens pensent plutôt qu'on va réintégrer ce range. Et vous le voyez ici, 100 bitcoins aussi exactement. Donc ça, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle. Ici, 200 bitcoins en dessous, et on est à 16,6 là. 117 bitcoins, etc. J'ai pas l'impression qu'on faxe des ordres ici, que tout le monde, que quiconque ne croit réellement dans ce mouvement. Et vous voyez qu'on a plutôt des ordres plus ou moins vendeurs ici, qui risquent de bloquer le prix, hein, d'ailleurs, donc c'est pas une très bonne chose. Mais voilà, on va zoomer un petit peu. Ouais, voilà, on a pas mal d'ordres vendeurs, hein, vous le voyez là, des gens, hop, 160 bitcoins, 200 bitcoins, 272, on a énormément d'ordres de vente. Alors ça peut être une structure de distribution, ça serait pas génial, c'est-à-dire tout simplement on vous distribue dans les gencives en vous faisant croire qu'il y a un pump et du coup après le marché se retourne, ça peut tout à fait être le cas, ou alors ça peut être tout simplement le début d'un rallye, puis si on arrive à absorber grâce à une demande au spot toute cette structure de distribution là, et ben désormais tous ces gens là qui ont vendu à ce moment là pourront se dire qu'ils doivent racheter plus haut. Il y a une news qui effectivement il va falloir que je traite, et elle a lieu sur Ethereum. Où elle est? Elle est là, je crois. Ouais, elle est là. Et non, elle est pas là. Elle est sur CoinDesk. Voilà. On a eu une très grosse option posée sur Ethereum au 30 juin. Et cette option, elle est bearish, c'est-à-dire qu'on a une personne qui a acheté 26 000 puts pour un Ethereum à 400 $ à la fin du mois de juin. Donc, il y a deux manières de voir les choses ici. Soit cette personne-là a acheté effectivement ses pools parce qu'il a fait un très gros long sur Ethereum. Donc, au cas où Ethereum va effectivement à 400 $, à ce moment-là, il achète une sorte d'assurance pour protéger sa position longue. Donc ça peut être la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, on a quelqu'un qui a parié très fort, donc il a peut-être beaucoup d'argent pour faire baisser le prix, pour que Ethereum descende à 400 $. Donc il faut voir les choses toujours avec leur double tranchant, il faut bien comprendre comment fonctionnent les marchés. Quand vous prenez une option, parfois c'est une assurance, parfois c'est un pari, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça m'emmène sur Base Money. On va aller voir du coup l'échéance, on va aller la voir ici, sur Ethereum, effectivement du 30 juin, donc dans 6 mois. Et vous voyez ici, il est où notre put? Il est là. Et ça, c'est une seule personne. En tout, il y a 60 000 puts. J'ai vu qu'il avait acheté, cette personne-là a acheté, elle toute seule, 26 000 puts à ce prix-là. Vous voyez que c'est un très gros strike, il est très bas. Vous voyez qu'on a une autre personne qui a potentiellement peut-être shorté à 1800, on a quelqu'un ici. Le max pain price pour le moment au 30 juin il est à 1300 $. Il va bouger bien évidemment d'ici le 30 juin. On va voir ce que ça dit de ce côté-là. Par contre, voilà, c'est beaucoup. 26 000 puts, c'est beaucoup.
Ensuite, on continue sur le sentiment. Ici, on est sur Bitcoin face au dollar. On va juste refresh, histoire de avoir tous les points. Ici, vous voyez qu'on a nettoyé pas mal de positions short. On n'est pas venu nettoyer ici ce point-là, mais on a nettoyé toutes ces positions-là qu'on pourrait imaginer être les stop-loss des shorters. À partir de là, que fait le prix? On est pas mal long. À partir de là, c'est pas énorme, mais on est long. Et moi, ayant été en trade là ici hier et une bonne partie de la nuit, je peux vous dire que on a bien vu ici que il y a pas mal de longs, si vous voulez, ici, qui ont pris vraiment ce mouvement. Et puis, en même temps, derrière, le marché se retourne ici. On commence à être short, vous le voyez là. Augmentation de l'open interest extrêmement notable. Et sur toute cette vague-là, en fait, on vague sur des liquidations de shorters, des gros leviers. C'est-à-dire, on vient chercher les leviers x100, etc., etc. Donc tout ça, pour moi, c'est une structure de move de liquidité. La correction n'est pas belle là, ici en montée. Je vous ai montré les divergences, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici à l'instant T? Vous voyez qu'ici les shorts, pardon, s'arrêtent et on a du long qui rentre. Donc le prix a tendance à venir corriger la même chose, les gros leviers qui vont être désormais en long. Donc on a aussi un niveau de long ici à venir prendre. Ensuite là, on est relong jusqu'à à peu près ici. Et depuis, on a du short. Donc on va rajouter le point haut là ici comme étant un point de short également. Voilà, donc vous voyez qu'on a rajouté dans la boîte une boîte de liquidité ici avec tous les shorters qu'on n'est pas venu chercher, tous les longueurs pardon qu'on n'est pas venu chercher. Donc il y a potentiellement de la liquidité là ici juste en dessous et on s'est tout de suite occupé des longues. Donc attention à ça, ça risque le retournement. Maintenant. La demande au spot, elle est hyper forte. Vous voyez là, le rebond, il s'est fait vraiment. Si jamais on regarde dans des time frames plus grandes. On a un vrai rebond aussi ici en 15 minutes. Vous voyez qu'on casse à chaque fois qu'on n'arrivait pas à passer tous ces points-là. Là, pour l'instant, il est cassé. Et j'ai aussi un épisode de spread positif. On le voit pas là. Est-ce qu'on le voit là? Non. On va se mettre en 5 minutes. C'est pour ça que c'est toujours intéressant. Il est où? Non, on le voit pas ici. Alors c'était sûrement quelque chose que j'ai vu hier et qui finalement, dans les 5 minutes, c'est posté. C'était quelque part par ici, je crois. Non, donc vous voyez, finalement, on n'a pas d'épisode de spread positif. Mais il y a eu des moments hier dans la soirée où les spreads sont passés positif, négatif, positif, négatif. On va sauver ça, on va regarder Ethereum maintenant. Ethereum, vous voyez qu'on short squeeze déjà. Alors Ethereum était largement plus shorté sur toute cette zone, d'accord, que Bitcoin. C'est-à-dire que là, on avait beaucoup plus de shorters. Et quand on regarde, finalement, les longueurs ont été très en retard sur Ether. Ici, on a un mouvement qui se fait avec du long. On l'avait déjà noté. On a pris donc tous ces points-là. Augmentation du funding, donc on va considérer que tous les mouvements ici sont conséquents. Donc mouvement qui s'est fait en long, on a déjà ce moment-là. Je pense qu'on va ici mettre les 1260 comme étant dorénavant un gros niveau à venir prendre. Voilà, parce qu'on a, vous voyez, quand même une assez forte augmentation. Ici, à partir de là, on est short, donc c'est nettoyé. À partir de là, on est long. Ce point-là, qu'on va mettre en plus petit. Ici, on est reshort, c'est nettoyé. Jusque là où on a un point à prendre également. On va faire ça. Ensuite, on est reshort. Pour moi, c'est nettoyé. On va prendre ça également. Donc, on verra à peu près ce point-là. Et ensuite, on est à nouveau shorté à partir d'ici, c'est nettoyé. Et depuis, on est relong. Donc sur ce point-ci, on va être relong, mais pour moi, il vient juste d'être pris. Ici, peut-être un biseau, là, en 5 minutes, time frame 5 minutes, biseau en élargissement descendant, target, un nouveau plus haut, on va venir péter éventuellement, là, ici, les 1300. L'idée ici, pour moi, et pour Ethereum, c'est 1350, le point vraiment à passer, vous l'avez compris. Oui, les poches de liquidité, désolé, c'est une vidéo qui va être encore une fois un peu longue, mais voilà, c'est comme ça. Merde, j'ai fait une connerie là. Alors, c'est pas grave, on va faire ça. Ça. Hop. Excusez-moi.
Désolé, petite fausse manip. Donc du coup, Bitcoin, beaucoup plus de longueur que de shorter. Et on voit que le mouvement a été fait en liquidant des shorters, mais on a aussi ces positions qui se rajoutent. Ici, 11,48 millions, 113 millions pour la plus grosse, ça commence à faire. Donc j'aurais tendance à dire vraiment attention dans la zone, revenir jouer avec les 17 000. Et tout à fait dans les tuyaux, d'accord. Maintenant, on a peut-être encore un petit peu de valeur à prendre au-dessus. Vous le voyez qu'on atteint presque la zone de densité. J'ai l'impression que le prix rampe dans la zone pour essayer de venir choper une grosse position, peut-être celle-ci, si jamais elle n'a pas été prise là. Vous comprenez qu'à chaque fois, l'algorithme, là, il émule qu'on a soit un levier x25, soit un levier x50, soit un levier x100. Pardon, c'est dans l'autre sens pour les shorters, x25, x50 et x100. x25, x50 et x100, d'où la différence des couleurs des points. En général, on privilégie bien sûr les x100 et les x50 et un peu moins les x25. Les x25 sont plus souvent gagnants, on va dire ça, comme ça. Et là, on a peut-être une grosse position, donc on la voit ici à 111 millions de dollars à venir chercher dans le coin, par exemple. C'est quelque chose que je vais vous montrer après comment le voir avec... comment ça s'appelle Liquidation Level, justement. Qu'est-ce qui s'est passé en 12 heures? On est bien sur le heatmap 12 heures, là, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 12 heures? Eh ben, on a plus de long que de short, mais on a cette zone de short que le prix, pour moi, est en train d'essayer d'aller choper autour des 17,4. Maintenant, une fois qu'on aura un peu trop forci ici dans la zone, si la demande au spot n'est pas suffisante, le prix va se retourner. Pour le moment, ça coûte moins cher de venir cueillir ces mecs-là que de venir cueillir ceux-là. À partir du moment où on aura une mauvaise news, un petit truc, un ralentissement de la demande au spot, ne vous inquiétez pas qu'on viendra cueillir ceux-là. Maintenant, comme je l'ai expliqué hier sur l'Open Interest, hier j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Là, je l'ai pas, on est sur... mais on est plutôt en bas de range, c'est-à-dire qu'en termes d'Open Interest, personne ne rentre en ce moment sur des leviers énormes. Je vais plutôt vous le montrer, et ça va être peut-être plus visuel. Vous voyez, ça c'est le nombre de contrats en circulation. On est plutôt vers le bas là, ici. La zone où en général on déleverage, elle est ici. La zone où on releverage, elle est ici. On a encore de la marge avant de redéleverager. En tout cas, c'est mon avis. Encore une fois, c'est ce que je pense. Maintenant, pour que ça soit peut-être un peu plus graphique, je vais vous montrer la heatmap en 2 ans pour que vous ayez une idée des proportions. Et je l'ai déjà montré dans la vidéo d'hier, donc on va passer vraiment très rapidement là-dessus. Ça, c'était ce qu'on avait à prendre avant la chute de FTX. C'est tout jaune, il y a beaucoup de liquidités, etc. Et ça, c'est ce qui nous reste à prendre dorénavant. Donc pour mettre en proportion les choses, parfois il vaut mieux prendre un petit peu de recul. Ça, c'était ce qu'on avait à prendre avant FTX. Maintenant, il ne nous reste que cette barre verte. Donc potentiellement, on peut venir la prendre, bien évidemment, mais ce qui reste là ici, c'est plutôt quand même du monde au-dessus. Donc ce mouvement peut être violent, il peut être vers le haut, et la liquidité des shorters peut nous aider, et on peut laisser ces mecs-là gagner potentiellement. Maintenant, on peut passer sous les 15,2 aussi, puisque là, on a une barre verte. C'est un fait. Je suis pas devin, encore une fois. On a fait la liquidité, donc je pense qu'on a fait le tour. J'espère avoir rien oublié parce qu'il y a vraiment des signaux un peu chouettes aujourd'hui. J'aime bien faire des vidéos ici quand c'est un peu boule, quoi. C'est plus sympa que d'envoyer de la news de merde, etc. Pour moi, 17,3, on a vraiment quelque chose à venir prendre et on a toujours bien entendu ces targets à 17,5 pour cette séance. Est-ce qu'on y va en ligne droite? J'aurais tendance à espérer qu'on va le faire, qu'on va pas retester les 17 presque. Bon, ça serait l'endroit où placer un joli long. Mais j'ai tendance à espérer qu'on va le faire au sens où j'ai pas envie qu'on rentre trop de longueur ici sur cette histoire. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la map. Maintenant, il semblerait qu'on soit plutôt shorté en ce moment, sincèrement, plus que longué. Donc, peut-être que on y va tout droit, mais on va même tout droit ici. Vous voyez ce que je veux dire? Le CPI, si jamais il est baissier, et ben sera extrêmement haussier pour la crypto. Peut-être qu'on est en train de pricer un CPI aussi, donc je dis attention à ça, parce que au sens où on pourrait très bien se retrouver là-haut, avoir finalement un CPI qui est une bonne nouvelle, qui est bien, et ne pas casser et se retourner et faire un sell de news. Le marché aurait pressenti, on serait déjà en train de pricer le fait qu'on aura un bon CPI. Et en fait, on va avoir énormément de gens qui sont vendeurs là-dessus. À voir, l'inflation semble baisser en Europe, en tout cas pour l'instant, des chiffres qu'on en a eu hier, je crois, que l'inflation baisse en France. Alors moi je ne l'ai pas senti personnellement, j'ai plutôt senti que j'ai enlevé un S à l'inflation baisse en France. Mais voilà, on va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, c'est pas souvent qu'on peut envoyer deux ou trois petites séquences comme celle-là, ou alors même comme celle-ci. C'est vrai que j'ai oublié de le faire en début de vidéo, mais ça fait un peu plaisir de casser une résistance majeure. Donc voilà, je vous laisse là-dessus.
La question à la con du jour. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Je vous invite d'ailleurs à mettre un like, vous abonner, etc. Faire tout le nécessaire pour que la chaîne puisse se développer. On va parler de Elon Musk, puisqu'on voit une fusée là. On va parler d'Elon Musk et on va dire, qu'est-ce que vous pensez d'Elon Musk? Quel est votre avis sur ce personnage qui est extrêmement à la fois décrié et parfois aimé par d'autres? Voilà, comment vous voyez ce mec qui finalement, pour le moment, a pas énormément servi la crypto dans ce qu'il a fait, mais qui a quand même, moi je trouve, une vision particulière du monde et même si un peu taré, je pense que le monde a besoin peut-être de tarés comme lui pour avancer. Voilà, c'était mon avis à moi personnel et donc du coup j'ai énormément de respect pour Elon Musk. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On a fait 35 minutes encore, je voudrais vraiment faire des vidéos de 20 minutes, ça serait vraiment génial, mais j'y arrive pas, je suis désolé. On va se soigner, on va ensemble, on va essayer de faire ce qu'il faut, mais voilà, j'y arrive pas, je suis trop bavard. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.